ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Être au clair sur les objectifs de son premier investissement. Série Cahier de vacances, exercice numéro 5. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre cahier de vacances. L'objectif de cette série, c'est de vous préparer au mieux pour démarrer sur les chapeaux de roue en septembre. Évidemment, si jamais vous écoutez cet épisode à une autre période, ça marche aussi. En gros, cette série, c'est un peu une préparation pour vous lancer et je trouve que tout le monde peut la faire, peu importe le moment de l'année. Voilà, mais en l'occurrence, on est l'été, on profite, on est un peu au calme, donc on prend le temps de se poser, on n'est pas tout de suite billet en tête dans les recherches, on se prépare en amont de la fameuse recherche de la bonne affaire. Nous voici aujourd'hui dans l'exercice numéro 5. Les 4 premiers exercices, normalement, vous ont permis, premièrement, de travailler sur vos croyances. Deuxièmement, d'avoir défini une vision, sans a priori sur comment vous alliez l'atteindre. Troisièmement, de réussir à s'introspecter pour se connecter à vos motivations profondes parce que vous le savez que ça va être un marathon et non pas un sprint. Et enfin, normalement dans l'épisode précédent, vous avez défini votre feuille de route avec les 10 grandes étapes sur les 10 prochaines années pour atteindre votre objectif. Tout ça en fait, on l'a fait dans le but de définir intelligemment l'objectif de cette première année. Vous savez votre cap maintenant, parce que vous avez votre vision à 5 ans, à 10 ans. Vous savez vers où vous voulez aller dans votre vie. Et l'intérêt d'avoir fait ça, c'est de définir l'objectif à 1 an, c'est-à-dire votre prochain investissement. Je pars du principe qu'on fait à peu près un investissement par an, même si on peut en faire plus. Mais en gros, votre prochain investissement dans les 6, 9, 12 prochains mois, qu'il soit absolument parfaitement calibré pour rentrer dans cette logique. Maintenant, en fait, dans cet épisode numéro 5, on va se concentrer un peu sur ce fameux objectif à 1 an, car une fois que cet objectif à 1 an sera bien défini, comme je vais vous l'expliquer dans l'épisode, vous aurez toutes les cartes en main pour réussir ce premier investissement. Pour cela, aujourd'hui, je vais donc vous partager les 3 grands critères d'un bon objectif en immobilier locatif pour son prochain investissement. Vous avez probablement déjà défini en partie cet objectif à 1 an, mais l'idée de cet épisode, c'est donc de passer au crible votre objectif pour qu'il soit parfaitement défini et pertinent pour que vous soyez le plus efficace possible dans ce premier investissement. Le premier grand critère, on va dire que le premier il est un peu bidon parce qu'il est dans la continuité des autres exercices, mais j'ai quand même envie de le dire. Le premier critère, c'est qu'il soit aligné avec votre vision. C'est-à-dire que quand vous lisez votre feuille de route, votre objectif à 1 an est cohérent par rapport à l'ensemble de votre vision. Pensez vraiment à cet objectif de ok, est-ce que concrètement, si jamais j'arrive à réaliser ça dans 1 an, est-ce que ça va me donner les clés pour continuer après mes prochains investissements si jamais dans ma feuille de route, justement, j'ai besoin d'avoir plusieurs investissements au fur et à mesure des années. Maintenant, on va passer au deuxième grand critère, qui est pour moi le plus important, parce que moi j'aime bien les maths, mais en gros, le deuxième grand critère, c'est que votre objectif doit être chiffré. Mais alors attention, quand je dis chiffré, c'est pas juste uniquement un chiffre de cash flow. Quand je dis chiffré, c'est vraiment multidimensionnel. Vous allez voir. Pour qu'un objectif soit correctement chiffré, pour moi, il y a 3 grandes valeurs à connaître. Et les avoir en tête, mais vraiment de façon fixe, et que vous soyez capable de les dire à tout moment dans les 12 prochains mois, c'est quoi votre objectif en termes de chiffres? La première dimension chiffrée, c'est la fourchette de budget. C'est-à-dire, il faut que vous vous soyez posé pour évaluer votre capacité d'endettement et également faire le point sur vos économies en réfléchissant quel est le montant maximum
que je serai prêt à injecter en apport si jamais la banque me le demandait. À partir de ça, vous définissez une fourchette de budget. Pourquoi une fourchette ? Tout simplement parce qu'il n'y a jamais un bien qui va être tout pile votre budget. Donc, quand on recherche un bien, c'est bien d'avoir une fourchette. Par exemple, si vous vous dites « Ok, je sais que je peux emprunter 200 000 euros. J'ai 50 000 euros de côté que je suis potentiellement prêt à injecter dans le projet. » À ce moment-là, on peut se dire « Ok, vous pensez pouvoir emprunter 200 000, vous avez 50 000 de côté que vous êtes prêt à injecter. Votre fourchette de budget, on pourrait se dire, je cherche des biens qui vont rentrer dans un budget entre, allez, on va dire 150 000 jusqu'à 250 000. Voilà, comme ça, vous avez une fourchette. Et alors attention, quand je parle de fourchette de budget, évidemment, c'est le budget total. Pas forcément le bien que vous allez acquérir, il sera peut-être beaucoup plus faible parce que vous aurez une grosse part de travaux. Donc, est-ce que c'est bon, vous avez votre fourchette de budget en tête ? Concernant maintenant la deuxième dimension, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est vraiment la donnée très importante à avoir en tête dans son premier investissement, tout simplement parce que ça va correspondre concrètement à l'augmentation ou la diminution, s'il est négatif, de l'argent qui va tomber dans votre poche tous les mois. Peut-être que votre cash flow c'est 200, 500, 1000 euros, ça dépend des personnes. D'autres personnes, leur cash flow en tête c'est 100 euros. Alors, quand on veut quelque chose d'autofinancé, moi je considère que c'est quand même prudent de se dire, j'aimerais au moins 50, 100 euros de cash flow pour avoir un petit peu de marge. Parce que voilà, on le sait, des fois, ça va pas être exactement comme ce qu'on a pensé, il peut y avoir des petits problèmes. Vaut mieux être un peu pessimiste. Surtout si vous visez l'autofinancement, essayez de viser 50, 100 euros de cash flow pour être entre guillemets un peu large au cas où il y a des petits soucis. Voilà, vaut mieux, moi j'aime bien toujours être pessimiste et viser un peu large. Alors ma petite astuce concernant le cash flow, ça va être quelque chose de vraiment hyper grossier, ok ? Mais je préfère vous en parler pour vous donner une ordre d'idée parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui en fait ont peut-être un petit budget et qui me donnent des chiffres de cash flow en objectifs exorbitants. Donc, on va remettre un peu les pieds sur terre. Dans cet épisode, on rentre dans le concret. Si jamais vous avez un budget, par exemple, de 100 000 euros, je fais un chiffre rond et vous allez voir, il suffira pour vous de multiplier pour comprendre, ce sera aussi simple que ça. Donc, si vous avez par exemple un objectif de 100 000 euros et que vous visez un cash flow de 500 euros, alors là, les amis, je vous dis direct, c'est forcément la location courte durée. C'est pas possible autrement. En longue durée, vous n'aurez jamais 500 euros de cash flow avec un budget de 100 000 euros. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, moi, ce que je recommande, c'est tous les 100 000 euros en longue durée, vous pouvez viser éventuellement 200 euros de cash flow. Je trouve que c'est raisonnable. C'est ultra approximatif. J'ai pas refait mes calculs là très récemment par rapport au taux actuel, mais ça vous donne un ordre d'idée. Tous les 100 000 euros investis en longue durée, 200 euros de cash flow. Par contre, si vous êtes en location courte durée, pour ma part, je viserai 500 euros de cash flow tous les 100 000 euros investis. Donc maintenant, vous pouvez faire votre calcul avec votre budget. Si vous avez un budget de 300 000 euros en location longue durée, vous pouvez viser un cash flow de 600 euros. Faites votre petite gymnastique de calcul pour bien avoir en tête le cash flow que vous pouvez viser en fonction du type de location que vous allez vouloir faire. Évidemment, ce que j'ai dit, c'est ultra approximatif. Ça va dépendre de où vous investissez, de comment vous investissez, etc. Mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée quand je me rends compte que les personnes, elles sont un peu hors sol par rapport au cash flow qu'elles visent vis-à-vis de leur budget. Maintenant que vous avez ce cash flow en tête, vous allez en déduire une rentabilité. C'est le fameux troisième grand chiffre, la troisième dimension, c'est la rentabilité. Pour ma part, la rentabilité, elle sert à une seule et unique chose, c'est de nous faciliter les calculs quand on regarde les annonces et qu'on fait les simulations pour réfléchir si un bien est rentable ou pas. Pour moi, c'est uniquement à ça que ça sert. Donc, si par exemple, vous êtes sur de la location longue durée et que vous visez 200 euros de cash flow pour un budget de 100 000 euros, pour moi, la rentabilité qu'il faut viser aujourd'hui avec les taux actuels, c'est plutôt carrément du 11%, 12%. C'est dur. C'est pas évident, mais c'est ça qu'il faut viser.
Ça vous donne un ordre d'idée rapide et vous pouvez rapidement faire un calcul pour voir si vous rentrez dans vos clous ou pas. Par rapport à la location courte durée, il faut viser au moins le double en déduisant évidemment les frais de ménage, les frais comme ça quoi. C'est pour vous donner un ordre d'idée de rentabilité à viser. Ok ? Évidemment, si jamais vous écoutez ce podcast régulièrement, vous savez que même quand on cherche de la location courte durée, il faut que ce soit déjà rentable en location longue durée. Sinon, ça veut juste dire que vous êtes en train de vous mettre des étoiles dans les yeux parce que je veux dire, n'importe quel bien quasiment est rentable si on fait des calculs en location courte durée. Il faut que votre bien, quand vous l'achetez, parce que votre objectif évidemment c'est de l'acheter pas cher par rapport au prix du marché, il faut qu'il soit rentable en location longue durée. Ça va être ça votre critère et la location courte durée va être un bonus pour booster votre cash flow. Voilà, maintenant vous avez vos 3 grands chiffres en tête. Premièrement, votre fourchette de budget, deuxièmement, votre cash flow et troisièmement, votre rentabilité visée pour vous faciliter la vie dans vos calculs lorsque vous allez faire vos recherches. Maintenant que vous avez vos chiffres, j'avais envie de vous parler du dernier grand critère auquel on a parlé ambition. On est descendu un peu dans le concret au niveau des chiffres, mais j'ai également envie de vous rappeler qu'il faut quand même être réaliste par rapport à ce que vous ressentez et à votre situation. C'est-à-dire, votre objectif ne doit pas vous tétaniser de peur. Si vous avez le budget d'un gros immeuble avec des travaux, mais qu'en réalité, quand vous le notez, mais ça vous fait peur comme pas possible parce que vous êtes des trouillards, mais il n'y a aucun souci, c'est sans jugement, mais que pour vous, ça vous fait vraiment trop peur, mais à ce moment-là, peut-être que cet objectif n'est pas fait pour vous. Il faut en fait que cet objectif vous pousse quand même à passer à l'action. Si jamais votre objectif vous empêche de passer à l'action, en fait, c'est qu'il est trop élevé, qu'il n'est pas bon pour vous. L'autre point également à vous vérifier par rapport au réalisme de l'objectif, c'est est-ce que vous avez suffisamment d'argent de côté ? Est-ce que vos économies sont suffisantes pour assumer un tel objectif ? Et également réaliste en termes de temps. C'est-à-dire que des fois, en fait, je vois des gens qui veulent atteindre un objectif en immobilier, mais qui sont pas prêts à y mettre le temps nécessaire. Donc, c'est pas la peine. Et en fait, ce que je préfère, c'est que vous avanciez sur un projet immobilier peut-être moins rentable ou moins ambitieux, mais au moins vous avez fait quelque chose. Plutôt que de s'être mis un objectif trop élevé qui finalement va vous tétaniser et vous faire procrastiner. Donc je vous laisse éventuellement resizer un petit peu le projet par rapport à ce que vous ressentez. Est-ce que votre fourchette de budget vous met à l'aise, vous met en confiance ? Est-ce que vous vous dites « Ok, le cash flow que je vise, il va être cohérent ?» Ah, en fait, finalement, franchement, je suis tellement motivée que je suis motivée pour faire la location courte durée. C'est important d'avoir tout ça en tête avant de commencer ses recherches parce que, par exemple, quand on va chercher de la location courte durée, on va chercher un endroit un peu plus pratique. Un peu plus pratique, plus accessible en général, c'est quand même mieux plutôt que d'être hyper loin de sa location courte durée. Donc, c'est pour ça qu'on travaille tout ça en amont, pour éviter que vous partiez dans tous les sens et que votre investissement il va durer 2 ou 3 ans avant que vous soyez décidé, parce que vous allez changer de stratégie tous les 3 mois et de zone de recherche. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien posé en amont. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Donc moi ce que je vous demande, c'est d'avoir écrit sur un papier ou sur tout support que vous aimez, à la fois votre fourchette de budget avec budget minimum, budget maximum, incluant évidemment tout, acquisition et travaux, votre objectif de cash flow avec ce budget et la rentabilité que vous allez viser. Et notamment si vous êtes ouvert ou pas à location longue durée ou location courte durée, ou les deux. Et maintenant que vous avez fini de noter tout ça, réfléchissez de façon intérieure en vous disant « Ok, est-ce que cet objectif est aligné avec ma vision et ne va pas me mettre des bâtons dans les roues ?» Et deuxièmement, est-ce que je me sens quand même à l'aise ou est-ce que ça me fait vraiment trop peur et peut-être que je veux quand même m'ouvrir à quelque chose un petit peu moins gros parce que ça me fait peur. Voilà, il faut réussir un petit peu à cerner tout ça. Après, les émotions de peur, vous allez pouvoir les travailler tout au long de votre recherche, mais c'est juste que gardez toujours en tête que vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire à la fin des 12 mois. Ok ? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!